Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner Superman Saga numéro 4, un mensuel de 144 pages avec un petit changement au niveau du sommaire du magazine ce mois-ci. On a les séries Batman Superman, un annual de Superman, un numéro de Superman, un numéro de Supergirl et un numéro de Action Comics. Donc comme je viens de le dire, il n'y a pas de Superman Unchained ce mois-ci pour la simple et bonne raison que la série prend un retard très conséquent aux États-Unis. Donc forcément ça a des répercussions avec la parution VF de notre côté. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de Superman Unchained ce mois-ci. Donc voilà, donc je vais commencer la review avec le premier numéro qui vient, c'est-à-dire Batman Superman numéro 4. Donc scénario de Greg Pak, dessin de Jay Lee, ainsi qu'un autre dessinateur qui est Ben Oliver, qui se charge de 3 pages à la fin. Donc voilà, la plus grande partie de Jay Lee comme d'habitude. Donc ce numéro c'est la conclusion de l'arc qui avait commencé dans Superman Saga numéro 1. Donc au niveau des dessins, bon, on reste sur sur la même qualité quoi. C'est Jay Lee. Moi personnellement j'aime beaucoup. Après voilà, c'est un style qu'il faut accrocher. Mais c'est sûr que voilà. Mais sinon au niveau du boulot, il est toujours aussi propre à mon avis. Enfin c'est voilà de très belles pages, très soignées avec vraiment de très belles scènes d'action, etc. Donc franchement j'ai rien à dire à ce niveau-là. Si vous aimiez les dessins jusque-là, vous n'allez pas être déçus. C'est Jay Lee et du très bon Jay Lee. Donc ça fait plaisir. Après la dernière partie, où honnêtement il y a vraiment pas beaucoup de pages, donc je vais éviter de montrer quoi. Bon voilà, si vous voulez c'est assez ressemblant. Je trouve que personnellement c'est vraiment très beau là aussi. Donc j'ai rien à dire. Les dessins sont vraiment irréprochables sur ce numéro de Batman Superman. C'est du beau boulot à ce niveau-là. Ensuite au niveau du scénario et de l'écriture, eh bien je dois avouer que j'ai été quand même un poil déçu au niveau de la conclusion de cet arc. Je l'ai trouvé... comment dire ça, j'ai trouvé un peu, j'ai trouvé que ça allait trop vite en fait. J'ai l'impression qu'elle arrivait un peu trop vite et je sais pas, je l'ai trouvé un peu facile en quelque sorte. Donc j'ai été un peu déçu. Après, ça reste quand même vraiment bien écrit comme d'habitude. Les interactions entre les différents Superman et Batman sont vraiment toujours aussi bien ficelées, aussi bien écrites, etc. On a vraiment voilà, une bonne caractérisation des personnages. Donc là-dessus, c'est toujours aussi bon. Mais voilà, la fin en elle-même m'a un poil déçu, je dois avouer. C'est quand même très bon à ce niveau-là. Par contre, ce qui est très très bien aussi, c'est que Greg Pak, heureusement, donne une cohérence au tout, parce que jusque-là, c'était assez incohérent avec ce qui s'est passé dans Justice League aux origines, tome 1, pardon. C'était assez incohérent vu qu'il y avait des rencontres des personnages qui normalement ne devaient pas avoir lieu, des mentions de personnages, etc. Enfin bref, ça rendait le tout assez incohérent, mais heureusement, à la fin, il arrive à rendre le tout cohérent, etc. Donc moi personnellement j'ai été ravi à ce niveau-là. J'attendais vraiment de voir si la fin allait rectifier tout ça, mais heureusement il l'a fait, donc ça fait plaisir. Donc en définitive, Batman Superman 4 est un bon numéro, même un très bon numéro, de très beaux dessins et un bon scénario. La fin, après il y a quand même la conclusion qui moi personnellement m'a un poil déçu, je dois avouer. Mais ça reste quand même du très très bon, donc je lui mettrai un 4 sur 5 à ce Batman Superman numéro 4, pour moi un très bon numéro. Et là ensuite on va passer au point qui fâche dans le magazine, Action Comics 22, scénario de Scott Lobdell et dessin de Taylor Kirkham. Donc suite à ce qui s'est passé entre Andy Deagle et DC Comics, fallait bien donner la série à quelqu'un d'autre. Et donc ils ont choisi Scott Lobdell. Bon, c'est pas forcément une bonne idée, dans le sens où son travail je le trouve loin d'être très bon. Donc j'appréhendais beaucoup ce numéro, j'avais assez peur de voir ce que ça allait donner, même si jusque là la série Action Comics, je dis pas qu'elle était géniale, loin de là, mais au moins c'était sympa à lire. Là, bon, je vais d'abord parler des dessins avant de parler de tout ça. Donc au niveau des dessins, c'est Taylor Kirkham, moi personnellement j'aime bien. Au début il faisait les dessins de Green Lantern New Guardians, au tout début, hein, mais voilà, moi j'aime bien, il y a des pages vraiment stylées, assez impressionnantes, etc. Donc voilà, moi je suis plutôt content de ce qu'il a fait. Voilà, par exemple cette page elle est plutôt réussie. Donc voilà, c'est pas aussi beau que Tony Daniel, mais c'est franchement sympa, je trouve. C'est franchement sympa. Et là, le point qui fâche, donc le scénario et l'écriture de Scott Lobdell. Donc qu'est-ce que va raconter ce numéro? Donc tout d'abord on a Hector Hammond qui va se retrouver face à un vaisseau de la ruche. Et là d'un seul coup il va y avoir un nouveau protagoniste qui va arriver, qui est celui-ci. Donc j'ai complètement oublié son nom, hein, donc je vais pas essayer de le rechercher. Tout ce qu'on sait c'est qu'il fait partie d'une espèce d'organisation qui s'appelle le Pax Galactica.
Et donc il va détruire ce vaisseau de la ruche, donc Hector Hammond ne va pas être, on va dire, va pas apprécier et va tout simplement demander de l'aide à Superman. Et donc Superman va se rendre sur place et il va y avoir une altercation entre Superman et ce nouveau personnage. Voilà un peu pour le pitch du numéro, je rentre pas en détail parce que bon voilà. Mais globalement, franchement c'est pas nul à chier, loin de là, je trouve pas que c'est nul, enfin il n'y a pas tout acheté. Mais franchement c'est pas terrible quoi, c'est pas terrible. Je trouve ça toujours aussi lourd à lire, ça m'ennuie à chaque fois, je ressors d'un numéro comme ça, je fais... Enfin voilà, ça m'ennuie profondément, donc franchement voilà, c'est pour moi, il arrive vraiment pas à me captiver avec ces histoires. Et franchement, ça part dans tous les sens, je vois pas du tout où tout ça va nous amener. Donc voilà, plutôt déçu à ce niveau-là, mais voilà, de toute façon je m'attendais pas à grand chose. Après, c'est pas ce qu'il a fait de pire, je trouve, jusque-là, donc je lui mettrai un 3 sur 5 avec ce Action Comics numéro 22. Ensuite, encore du Scott Lobdell avec Superman Annual numéro 2, donc scénario de Scott Lobdell, et dessin de Dan Ruggens. Donc là, bon, niveau dessin, c'est vraiment, je trouve, le minimum syndical, c'est... Enfin voilà, c'est... Ça passe quoi, c'est sympa, mais sans plus, loin de là, c'est beau quoi, ça se laisse regarder. Et donc voilà pour les dessins. Au niveau du scénario et de l'écriture, là, bon, c'est pareil, qu'est-ce que ça m'ennuie, enfin, voilà. Après, c'est peut-être vraiment un ressenti personnel, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer, mais moi, personnellement, je m'ennuie ferme sur ces numéros. Je trouve ça vraiment pas intéressant, puis l'écriture en elle-même est pas géniale. Donc qu'est-ce que ça va raconter ce numéro? Donc en fait, c'est une petite enquête de Lois Lane, donc qui va enquêter sur des phénomènes assez étranges, et qui laisse présager que Brainiac serait de retour, en quelque sorte. Donc voilà pour un peu le pitch du numéro. Enfin voilà, franchement... pas terrible quoi, c'est pas terrible, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas bien écrit je trouve, et le scénario m'intéresse vraiment pas, donc voilà pour ce Superman Annual 2, encore une fois, je vais mettre la moyenne, je vais mettre tout juste la moyenne parce que c'est pas catastrophique au point de mettre en dessous, mais franchement moi ça me passe mais complètement au dessus, donc voilà, c'est assez dommage je trouve, donc pour moi ça sera un 2,5 sur 5 pour ce Superman Annual numéro 2. Ensuite, on a Superman 22, encore une fois, et heureusement, le dernier numéro de Scott Lobdell au scénario. Au niveau des dessins, on a 3 dessinateurs, donc on a Eddie Barroz, Geraldo Borges, et un dernier, alors là, donc son prénom c'est Daniel, et son nom c'est HDR. Comment veux-tu prononcer ça? Donc bon voilà, désolé pour la prononciation, je sais pas du tout, donc tant pis pour ça. Mais au niveau donc, des dessins, la première partie de Eddie Barroz est vraiment très très belle. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup, donc pour rappel, c'est le dessinateur de la série Nightwing aussi. Donc voilà, vraiment de très très belles planches à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Voilà, je vous montre. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai pas été déçu. Après, les deux autres dessinateurs, bon, c'est bien quoi, ça se laisse regarder, c'est pareil, on a quand même des planches très sympathiques comme celle-ci. Donc voilà. Et ensuite niveau scénario et écriture, bon bah là c'est suite de l'affrontement entre Hector Hammond et la ruche, et donc voilà. Et pendant ce temps-là, Superman va tout simplement s'inquiéter pour ses alliés et va aller voir si tout se passe bien. Même s'il se doute qu'il se passe des choses assez étranges en ce moment. Et pendant qu'il ira voir Jimmy Olsen, il va y avoir des espèces de tubes métalliques qui vont commencer à sortir partout de la ville. Et Superman va en déduire que, va penser tout de suite à Brainiac. Donc on reparle de lui. Donc voilà, hein, c'est pareil, ça me... Voilà, c'est... J'aime répéter, mais c'est pareil, ça m'intéresse pas, ça arrive pas à me captiver. Je trouve le scénario vraiment pas terrible. L'écriture en elle-même c'est pareil, c'est pas terrible, donc voilà, c'est dommage. Mais c'est comme ça, donc pour moi Superman 22 ça sera pareil que Superman Annual 2, ça sera un 2,5 sur 5 pardon. C'est... Voilà, c'est la moyenne quoi, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être bien mieux, hein, forcément. Mais c'est voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, j'ai évité de en parler pendant 3 heures de ces numéros parce que franchement c'est pas terrible. Après c'est pas non plus une catastrophe absolue. Voilà. Donc là on va revenir dans du un peu plus bon avec Supergirl numéro 22 de Michael Allen Nelson au scénario et Johannes Deves au dessin ainsi que Chad Hardin. Donc après 3 numéros qui me laissaient un peu indifférent, non 2 numéros parce qu'elle n'était pas là dans le premier Superman Saga, donc après 2 numéros qui m'intéressaient pas trop,
Je dois avouer que ce numéro 23 de Supergirl m'a beaucoup plu. Donc déjà les dessins, je trouve ça vraiment sublime, hein. C'est vraiment un très très beau boulot à ce niveau-là. Voilà, celle-ci aussi, donc voilà, j'ai rien à dire au niveau des dessins. Et ensuite au niveau du scénario, donc suite de l'affrontement entre Supergirl et le Cyborg Superman. Et à la fin du numéro, on va avoir une révélation que personnellement j'ai pas du tout vu venir et qui franchement est bien foutue. Donc je vais pas vous en parler, hein, parce que voilà, bon, c'est pas mon but de vous spoiler, mais franchement j'ai vraiment été impressionné par ce cliff. Il m'a vraiment laissé, enfin voilà, il m'a vraiment impressionné, je m'y attendais pas du tout. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Et puis voilà, puis l'histoire est vraiment bien foutue et l'écriture aussi, donc voilà. Pour moi, ce Supergirl pardon, numéro 23, ça sera un 4 sur 5, parce que ça m'a beaucoup plu. Et pour finir, Urban Comics commence avec ce Superman Saga à publier le Villain Month avec le Action Comics 23.1 Cyborg Superman. Donc ce numéro va tout simplement nous relater les origines de Cyborg Superman. Je peux pas trop en dire parce que sinon je vous révèle la fin du numéro 23 de Supergirl. Mais en gros, bah voilà, ça nous apprend qui était le Cyborg Superman avant d'être un cyborg tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faisait, etc. Donc vraiment un bon numéro, de dessin très très beau. Donc voilà, c'est pareil, un bon numéro du Villains Month. Bon, même si je pense que ça ne sera pas cette qualité pour tous les numéros. Mais pour l'instant, c'est du beau boulot, je trouve. Donc ce Action Comics 23.1, je le mettrai pareil que Supergirl, un bon 4 sur 5 parce que ça m'a beaucoup plu. Et voilà, donc vraiment un bon numéro. Donc voilà, j'ai fini pour la review de ce Superman Saga numéro 4. En définitif, un magazine assez moyen, faut dire ce qui est. On a toujours des séries qui sauvent la mise. Je pense à Batman Superman, Supergirl et le Villain Month Action Comics 23.1. Et après, on a vraiment 3 numéros que je trouve très moyens, qui sont Superman Annual, Superman et Action Comics 22. Pardon. Donc voilà, c'est dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je pense que clairement, si vous devez faire l'impasse sur un magazine, c'est ce Superman Saga. Parce qu'il est pas... Enfin voilà, il est très moyen, je trouve. Mais encore une fois, il y a quand même des séries qui valent le coup, donc il vaut mieux quand même le prendre, je pense. Et puis le mois prochain, une série qui s'annonce très bonne, qui est Superman Wonder Woman, arrive dans le Superman Saga. Donc voilà, ça pourrait aussi augmenter la qualité du magazine. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Je le conseille quand même, après franchement si vous devez en prendre que 3, bah passez celui-là, il vaut à mon avis moins le coup que les autres. Donc voilà, j'en ai fini pour la review comics de ce Superman Saga. Je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Justice League Saga numéro 6 avec le début de Trinity War. En attendant, à plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.